S'il y a bien une chose que j'ai constatée par le passé et que je continue encore à remarquer aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes ont arrêté de vivre. Beaucoup d'hommes ne sont que le reflet d'eux-mêmes. Tu peux le voir tous les jours autour de toi, mon ami, que ce soit dans la rue ou même aujourd'hui sur Internet, vu que aujourd'hui la plupart des gens passent les trois quarts de leur temps, si ce n'est 90% de leur temps hors sommeil, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Tu peux voir des mecs qui partagent des choses, mais tu vois que les gars, il n'y a aucune saveur dans ce qu'ils partagent. Le seul mot qui te vient à l'esprit quand tu vois ces mecs, c'est tu te dis littéralement, après les gars, on n'est pas au-dessus de la masse, bien évidemment, mais tu te dis encore un PNJ qui vient partager sa vie. Et les gars, encore une fois, je ne me crois pas au-dessus. J'apporte juste une certaine expérience que j'ai pu vivre dans ma vie, aussi certains patterns que j'ai pu constater. Mais moi aussi, les gars, je ne suis pas exception à la règle. C'est-à-dire que certains mecs, en voyant ma tronche littéralement dans leur feed, ils peuvent se dire, qui c'est ce mec-là qui vient encore raconter sa vie? C'est pour ça que les gars, c'est important d'avoir cet esprit critique et de le développer. J'ai reçu beaucoup de messages de mecs qui me disent, ça se voit que tu parles vrai, ça se voit, tu as changé ma vie. Littéralement, les gars, et c'est pas pour faire le faux modeste, j'en ai vraiment rien à faire de toutes ces histoires, mais je- pour moi, toutes ces histoires de lui il est fake, lui il est pas fake, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai, est-ce que ce qu'il dit c'est faux, pour moi, c'est avant tout une question d'énergie. Possiblement que ce soit au travers d'un écran ou même dans la vie réelle, tu peux jamais vraiment savoir si une personne a dit la vérité ou non. Tout simplement, des fois, c'est une question de matching en termes d'énergie. Parce qu'il y a des mecs, ils vont vibrer avec mon énergie, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, au niveau de la manière dont je parle, au niveau d'une certaine éloquence que je peux avoir des fois, parce que voilà, des fois je peux parler de manière très posée, et des fois avoir ce côté un peu plus trash pour faire entrer mes messages, beaucoup d'hommes vont s'identifier à moi. A contrario, il y a aussi beaucoup de mecs qui ne vont pas s'identifier à moi, qui vont se dire, mais ouais, c'est qui ce mec? Encore un énième gars qui dit les réseaux. Et les gars, même les plus gros, entre guillemets, du marché, peu importe dans quelle niche, tu trouveras toujours des mecs qui, voilà, pour toi, ce sera des charlatans. C'est pour ça que, les gars, au bout d'un moment, faut se forger son opinion nous-mêmes. Et des fois, lorsque tu as une valeur perçue, entre guillemets, de quelqu'un, gros, c'est purement subjectif. C'est purement toi qui te dis dans ta tête, est-ce que ce mec-là, il dit la vérité? Et pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, beaucoup d'hommes ont arrêté de vivre. Tu vois que beaucoup d'hommes, ils ont été brisés, que ce soit par la vie en général, par leur boulot où ils travaillent, par une femme qui les a même pas respectés. Et petit aparté aussi, il y a aussi beaucoup de ces phénomènes-là qui touchent les femmes. Mais après, moi, je parle plus, on va dire, entre guillemets, aux hommes, parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Et moi, mon job, les gars, au-delà de faire ces vidéos, tout ça, c'est d'aider et d'accompagner un maximum de gars à se sentir mieux dans leur relation. Mais au-delà de l'aspect relationnel avec les demoiselles, il y a aussi tout un travail interne à faire. Il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque à faire. C'est pour ça que tu vois beaucoup de mecs qui se mentent à eux-mêmes. Les gars, ils passent le plus clair de leur temps à vivre une vie qu'ils n'ont pas envie de vivre, à aller dans un boulot qu'ils n'ont pas envie de faire. Après, les gars, je suis d'accord, on n'a pas tous la chance de vivre comme on voudrait le vivre. Mais certaines fois, les gars, comme j'aime bien le dire, burn the boat. C'est-à-dire, brûle tout ce que tu as autour de toi si tu en as vraiment la possibilité et que tu es attaché à rien. Ça va peut-être faire du mal à certains, mais je parle aussi principalement pour les gars qui n'ont rien à perdre. Si tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de femme à nourrir, que casse-toi, frère. Prends ce billet d'avion si tu as envie de te tirer, gros. Après, les gars, je suis le premier à dire que il ne faut pas fuir. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de mecs, et je vois aussi beaucoup de commentaires sur Instagram, beaucoup de mecs aussi dans mes messages qui me disent ouais, moi j'ai envie de me barrer en Asie ou en Amérique du Sud pour rencontrer tel ou tel type de femme parce qu'elles sont plus. Frérot, je vais te dire un truc. Si tu te barres avec tes problèmes, tu peux te casser où tu veux, gros. Tes problèmes, tu les auras. Certes, voilà, tu pourras peut-être atténuer la douleur, comme ce sera comme mettre un pansement sur une plaie qui est déjà ouverte, mais tes problèmes, ils reviendront toujours, galop. Et si tu comprends bien la nuance de ce que je te dis, quand je te dis casse-toi, barre-toi, c'est si tu as déjà fait ce travail en amont, en interne, que tu es déjà à minima bien
avec toi-même, que tu ne te mens plus à toi-même. Parce que là, dans ce cas-là, ça peut être pertinent pour toi de te barrer. Parce que certaines fois, tu as juste besoin d'avancer, gros. Tu as juste besoin d'un électrochoc, de changer ton environnement. Les gars, c'est réel ce que je dis, mais notre environnement façonne notre réalité. Des fois, beaucoup de mecs me disent comment je fais pour changer ma vie. Parce que au-delà, comme je vous disais les gars, au-delà de l'aspect relationnel, je vois aussi beaucoup de mecs et j'accompagne même certains gars qui, essentiellement, au-delà de l'aspect avec les femmes, veulent changer leur vie de manière générale. Et c'est pour cela que il faut que tu te changes par toi-même, que tu changes certaines fois d'environnement quand tu as fait déjà ce travail en interne. Parce que je vois beaucoup de mecs, ils vivent dans l'extrême. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des mecs qui vivent dans une certaine dystopie et d'autres mecs qui vivent dans une certaine utopie. C'est-à-dire, les gars, des mecs d'un côté qui vivent complètement de négatif, et de l'autre, des mecs qui vivent complètement en mode yes man. Les mecs, ils ont des problèmes, mais ils font genre les yes man, positive life. Alors que, au fond, le fait d'avoir un état d'esprit comme ça, de toujours tout positiver, entre guillemets, je dis pas les gars, je suis le premier à être positif, même dans ma vie personnelle. Je fais tout pour, à chaque fois que j'ai une douleur ou quelque chose, je fais toujours tout pour me relever. Je suis un putain de loup affamé, les gars. J'abandonne jamais. Je lâcherai rien. Cette chaîne-là, ce que tu me vois faire, gros, peu importe ce qu'on en dise, même si j'aide qu'une seule personne, je continuerai à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je te le dis avec les tripes. Comme je te disais tout à l'heure, peut-être que ce que je te dis là, ça va peut-être parler que à 2 ou 3 personnes sur un échantillon de 10 personnes. Mais je m'en fous parce que j'ai compris une chose, c'est que pour avancer, il faut apprendre à diviser pour essentiellement plaire entre guillemets. Si tu plais à tout le monde, t'es bizarre frère, t'es fake. T'es pas toi-même. Alors que si tu acceptes, entre guillemets, de taper dedans, de voilà, sortir un peu des sentiers battus, d'accepter de te dire, ok, peut-être que cette nana-là, elle m'aimera pas, peut-être que ces nanas-là, ce groupe de nanas, elles m'aimeront pas, mais il y aura cette femme-là, cette petite perle qui m'attend, qui voudra bien de moi, qui saura me reconnaître à ma juste valeur. Parce que la plupart des gars, et c'est triste et c'est réel, ils me disent, comment je peux faire pour plaire à toutes ces nanas, à ce type de nanas qui vont en boîte de nuit, ce type de nanas, peu importe les gars, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler et catégoriser les nanas et les ranger dans une case, mais beaucoup de mecs, ils veulent plaire à toutes les femmes. C'est impossible, gros. C'est impossible, tu pourras jamais, frère. Que ce soit moi ou même, peu importe, gros. T'as même des mecs ultra connus comme Will Smith, qui s'est fait tromper à l'ancienne par sa nana. Des mecs ultra connus qui sont des footballeurs, qui DM des femmes, qui, voilà, juste parce qu'elles ont beaucoup d'abonnés, elles ont une certaine, entre guillemets, valeur perçue. C'est pour ça, les gars, que je mets vraiment l'emphase sur cette valeur perçue, parce que tu la vois, la femme, objectivement, elle n'est pas plus belle. Certes, oui, t'en as qui sont attractives, mais parce que tu la vois, voilà, la femme, elle est un peu dévergondée. Après, chacun fait ce qu'il veut, les gars. Je suis pas là, comme je vous disais, pour juger, je m'en fiche. Mais tu la mets dans la rue avec plein d'autres femmes, je t'assure que la nana, tu vas la trouver, ouais, tu vas te dire, elle est mignonne, mais il y a beaucoup mieux qu'elle. Et des femmes comme ça, les gars, elles affichent des footballeurs en disant, ah, regardez, lui, ma DM. C'est pour ça, les gars, que vous ne pourrez pas faire l'unanimité. T'as des mecs, ils ont le statut. T'as des mecs, ils ont l'argent. T'as des mecs, ils ont le physique. T'as des mecs, ils ont même tout le package. Et il y a quand même des femmes qui trouvent, entre guillemets, le luxe de les recaler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Pas toutes les femmes veulent aller avec des mecs connus ou peu importe. Chacun fait ce qu'il veut. Comme je vous disais, les gars, aujourd'hui, énormément de mecs cherchent à se travestir et refusent de vivre leur propre réalité. Au bout d'un moment, si tu veux avancer, mon ami, il faut que tu acceptes de te faire violence. Il faut que tu acceptes de te dire que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Comme je vous disais, les gars, cette vidéo, je ne pense pas qu'elle va faire énormément de vues. Elle parlera aux personnes à qui elles doivent parler. Je m'en fiche un peu. C'était vraiment une vidéo faite, voilà, avec transparence, où il fallait que je remette vraiment les points sur les i parce que, entre guillemets, voilà, j'ai plus tendance certaines fois à parler de relations entre les hommes et les femmes, mais avant tout, les gars, il faut faire ce qu'on appelle un développement interne à l'intérieur de soi. C'est la base, entre guillemets, de ce que tu peux appeler le développement personnel. Mais ça, j'en ferai une vidéo beaucoup plus complète. Les gars, c'était votre ami Ryusei Boy, votre pote Ryusei Boy, toujours ici pour vous apporter du lourd. Si vous avez des retours particuliers à me faire sur cette vidéo,
Dites-le moi dans des commentaires. Même des idées de sujets que vous voulez que j'aborde. Je sais que j'ai énormément d'idées, mais j'ai pas forcément tout le temps, entre guillemets, d'appliquer tout ce que je voudrais appliquer. Et je compte quand même reprendre vraiment très très au sérieux le rythme de vidéo comme je faisais à une certaine période. Parce que avant tout les gars, mon kiff c'est vraiment de créer des vidéos et d'apporter du game. Si vous voulez aller plus loin les gars, il y a mon mail dans la description. Il y a mon Instagram si vous voulez m'envoyer un message. Voilà, si vous voulez un coaching en 1v1 ou même un accompagnement plus personnalisé les gars, faites-le moi savoir. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre pote Ryusai Boy. Prenez soin de vous les gars. Check.